Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Fairy Oak, la trilogie. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, mais le pied de la caméra est pas super stable, donc j'espère que vous aurez pas le mal de mer si ça se met à trembler. J'essaierai de régler ça pour les prochaines vidéos et pour aujourd'hui, bon, on va essayer de se débrouiller comme on peut. Alors du coup, je vous ai dit que j'allais vous parler de Fairy Oak. Il a été écrit par Elisabetta Gnome. Le premier tome de la trilogie il est sorti en 2015, les deux autres sont sortis en 2016. Et ce livre-ci a été édité aux éditions Ken. Étant donné qu'il y a toute la trilogie à l'intérieur, on est sur un gros livre qui fait un peu moins de 1000 pages, il me semble, donc voilà. Il pèse un petit peu son poids et donc je vais pouvoir vous en parler. Alors, déjà je vais vous parler de l'édition, je la trouve super belle. Je l'avais aussi, j'avais le premier tome que j'avais eu en cadeau et ensuite j'avais racheté toute la trilogie en un seul volume parce que ça coûtait pas cher. Voilà, donc que ce soit cette édition-là, l'édition tome par tome en grand format ou l'édition tome par tome en petit format cartonné, je les trouve absolument sublimes. Tous les livres de cette série sont absolument sublimes, je trouve, donc voilà. En plus, à l'intérieur, on a beaucoup d'illustrations sur du papier glacé que je trouve super belles personnellement. Moi j'adore. Je les trouve sublimes. On les retrouve ces illustrations, il me semble, dans les tomes, au moins dans les tomes en grand format. Après les tomes petit format, je sais pas, mais voilà, je les trouve sublimes. Donc on retrouve en fait plusieurs illustrations qui illustrent des situations et aussi des illustrations qui illustrent les familles dont on parle en fait dans le livre. Je vais vous mettre une photo du livre ici parce que ça commence à faire lourd à porter mine de rien. Donc voilà, je vais pouvoir commencer à vous en parler. Alors ce livre, je vais vous le résumer. En fait, c'est l'histoire de deux jumelles, donc Pervinsa et Vanilla, qui vivent dans un village Fairy Oak, un village où les sorcières vivent ensemble et où les fées sont les nounous des enfants en fait. Et Pervinsa et Vanilla, elles vont se révéler être toutes les deux des sorcières, sauf qu'il y en a une qui va être une sorcière de la lumière et l'autre qui va être une sorcière de l'obscurité, et ça s'est jamais vu avant. Voilà, donc on se demande un petit peu pourquoi les gens comprennent pas forcément comment ça a pu se passer, surtout qu'en plus elles sont jumelles, donc c'est assez troublant. Et en fait, un jour, il y a le terrible 21, donc le mal absolu, en fait, qui va s'attaquer au village et qui va essayer d'enlever les jumelles. Encore une fois, on comprend pas trop pourquoi. Et donc voilà, en fait, le but, ça va être de combattre, vous vous en doutez, le terrible 21, mais aussi de comprendre en fait pourquoi les jumelles ont des pouvoirs opposés, qu'est-ce qu'elles peuvent représenter, qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin bref. Et donc voilà, on va suivre l'histoire de ces deux filles-là, mais on va tout voir du point de vue de Feli, donc Feli qui est la fée nounou des deux filles. Et qui écrit en fait son journal. Donc ce livre c'est un peu plus ou moins son journal. Et c'est super bien raconté, donc maintenant je vais pouvoir vous donner mon avis dessus. Alors au niveau des personnages, je les ai adorés. J'ai même d'ailleurs été vachement étonnée parce que j'ai trouvé que j'ai un truc qui repique. Je suis désolée hein, mais depuis ce matin j'essaye de la repousse des cheveux. Hein, tant pis, hein, on essaie de se concentrer sur autre chose. Donc au niveau des personnages, je les ai trouvés juste géniaux en fait. Et j'ai été assez impressionnée parce que normalement ce livre c'est pour les 9-10 ans il me semble. Donc c'est quand même une littérature pour les très jeunes hein, par rapport à moi en tout cas. Et j'avais un petit peu peur que ça se ressente trop. Franchement au niveau des personnages, j'ai trouvé que pas du tout. Moi je les ai trouvés vachement bien développés, je les ai trouvés hyper intéressants. Alors que voilà, la littérature très jeunesse c'est pas forcément mon truc non plus. Même si j'aime la littérature jeunesse, je lis très rarement des livres pour les 9-10 ans. Mais là, je les ai trouvés vachement chouettes. Les personnages, ils sont accessibles. On voit que c'est écrit pour des enfants. Mais c'est pas non plus des personnages trop clichés, des personnages trop simples et puis ennuyeux en fait. Au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé ça franchement bien. Ça m'a un peu fait penser à un conte de fées. Et techniquement, c'est un peu ça puisque c'est la fée qui nous conte ça à travers son journal. Hein, donc finalement, c'est un peu le cas. Mais ça m'a un peu fait penser à un conte de fées, mais il y avait beaucoup de rebondissements, beaucoup de péripéties. Et encore une fois, j'ai été étonnée par rapport au fait que ce soit un livre destiné vraiment à un public très très jeune. J'ai été étonnée d'accrocher autant à l'intrigue, j'avais vraiment peur de m'ennuyer. Et pour le coup, sur les 1000 pages, franchement, je me suis pas ennuyée une seule seconde, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc voilà, j'ai été encore une fois étonnée.
En plus, l'univers, il est super prenant, il est super bien développé. Enfin, j'ai été vraiment impressionnée en fait. Et pour finir, ce qui est du style d'écriture, alors moi, encore une fois, j'ai vachement accroché. J'ai vraiment pas trouvé que ça faisait trop enfantin, mais encore une fois, moi, j'aime les livres jeunesse, donc à voir avec ceux qui aiment pas forcément ce genre. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup accroché. J'ai trouvé la plume de l'auteur vachement sympa, vachement agréable à lire. Et l'auteur en fait elle est super douée je trouve pour nous faire rêver et je pense que c'est ça qui m'a fait penser aussi à un conte de fées, c'est le côté magie etc qui est super bien mis en place en fait et qui est super bien développé par rapport à l'univers, enfin bref. J'ai bien aimé cette lecture. Alors petit détail, là donc moi j'ai lu la trilogie, donc le tome 1, 2 et 3, mais apparemment il y a plein d'autres tomes qui sont sortis et c'est possible qu'on soit arrivé à plus de 10 tomes, mais au début ça a été écrit pour n'être qu'une trilogie et donc en fait arrivé à la fin de la trilogie on peut très bien s'arrêter là en fait, c'est une fin ouverte, on se dit il y aura d'autres aventures c'est sûr, mais voilà, ça n'appelle pas forcément à une suite. Donc moi pour l'instant j'ai décidé que j'allais pas forcément lire la suite parce qu'il y a beaucoup de tomes et que je suis satisfaite de ce que j'en ai lu pour le moment. Mais après pourquoi pas par la suite racheter les autres tomes et éventuellement les lire, je sais pas. Mais pour l'instant je vais m'en tenir à ça. Si jamais vous avez lu cette trilogie et que vous avez lu aussi les autres tomes, dites-moi si ça apporte vraiment quelque chose et si ça vaut le coup que je me penche dessus, que je les achète et que je les lise tout simplement. En attendant ce livre, moi je lui ai donné 4 sur 5 donc je l'ai trouvé vraiment bien, mais après voilà ça reste un truc assez jeunesse, c'est pas non plus un coup de cœur. Mais si vous aimez bien la magie, si vous aimez bien les contes de fées, si vous aimez bien lire des trucs un peu jeunesse etc, je pense que franchement ça peut vous plaire. En plus, les éditions, comme je vous l'ai dit, elles sont sublimes et ça vous fera passer un bon moment. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. C'était une petite vidéo, j'ai essayé de la faire assez courte parce que les dernières vidéos, elles étaient quand même toutes plus ou moins longues. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu alléger le truc en parlant que d'un seul livre, surtout que c'est une trilogie. Donc voilà, j'ai essayé de la faire un peu plus courte, histoire de pas trop vous saouler à vous parler des bouquins. Donc je vais vous laisser. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager un petit peu, histoire de ramener du monde sur la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!